Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous apprendre comment créer une chaîne Roblox clean et comment bien débuter sa chaîne. Sur ce, c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, commenter et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait énormément. Bref, sur ce, on commence tout de suite la vidéo cette fois. On commence tout de suite par le plus important qui est le pseudo. Ton pseudo, il doit être court, simple, mais attirant. Ton pseudo il doit donner envie de cliquer sur ta chaîne et de te découvrir en fait. Moi, mon pseudo YouTube c'est Nela Roblox comme vous le savez. C'est un pseudo qui est assez court. Je sais pas vraiment s'il donne envie, mais en tout cas je l'espère. Et vous devez trouver un pseudo pas forcément avec Roblox dedans, même si c'est une chaîne Roblox. Regardez par exemple Ama Officiel, Mayo, des youtubeuses comme ça, ils ont pas forcément Roblox dans leur pseudo. Tu mets ce que tu veux, mais il faut qu'il soit clair, court et qui donne envie. Ensuite, on va passer à la PDP, c'est très important. Donc la PDP, c'est un peu une des choses les plus importantes avec le pseudo. Donc la PDP, elle va tout simplement illustrer ta chaîne. C'est très important d'avoir une belle PDP. Et je te conseille en PDP de mettre un GFX ou un fanart. Tu peux demander à des youtubeuses qu'elles te le fassent ou à des gens. Tu peux en payer, il y en a des pas très chers. Tu peux en faire même toi-même, mais je te conseille de faire de ce style-là. Soit tu fais un mat, soit tu fais un glossy, mais je te conseille d'avoir un GFX de très bonne qualité et si tu sais pas en faire, n'hésite pas à en demander à des gens. Pour rejoindre la photo de profil, la bannière aussi c'est très important, donc n'hésitez pas à mettre une bannière du même style que votre photo de profil. Et d'ailleurs, pour votre photo de profil et votre bannière, je vous conseille de choisir un thème pour votre chaîne. Par exemple, là, c'est l'été. Vous allez choisir, par exemple, le bleu clair, le jaune clair, vous voyez. Et comme ça, vous accordez les couleurs, etc. Et ça vous fera un super thème sur votre chaîne. En parlant du thème, on va passer maintenant à la prochaine étape qui est les vidéos et ton avatar. Alors ton skin Roblox, je te conseille d'avoir un skin à Robux généralement, ça attire mieux les gens, mais après si t'as pas de Robux, c'est pas grave non plus, tu peux quand même débuter sur YouTube avec un skin bacon. Donc une fois que tu as choisi le thème de ta chaîne, par exemple, on va imaginer que c'est jaune clair. Tu vas faire un skin dans le thème jaune clair et un peu été, etc. si c'est le thème en tout cas. En fait, tu vas accorder ton skin au thème de ta chaîne. Et comme ça, ce sera beaucoup plus clean, ce sera plus propre et ce sera mieux organisé. Ensuite, pour les fonds de tes vidéos, je te conseille d'aller sur le jeu Envy ou Catalogue Avatar. Puis tu choisis un fond d'une couleur et généralement, essaye de prendre des couleurs en ce moment qui font assez été, par exemple, et avec soit tu fais des couleurs un peu été mais pastel, ou soit tu fais des couleurs un peu été mais flashy. Ça donne envie et ça attire l'œil sur tes vidéos et c'est assez clean. Ensuite, on va parler maintenant de la qualité. La qualité, c'est très important sur tes vidéos. Tu dois avoir une bonne qualité. Donc, une fois que tu as fait ton short, tu vas aller dans CapCut, tu vas le recadrer, etc. Une fois que tu l'as recadré, tu appuies sur ajuster, puis dans affiner, et tu vas mettre sur 70. Ensuite, ça c'est optionnel, mais tu peux toujours le mettre si tu veux. Alors il faut CapCut Pro, mais il y a aussi d'autres trucs du même style où t'as pas besoin de CapCut Pro, je te rassure. Tu vas dans filtre et tu mets amélioration de la qualité, et là t'as un truc de CapCut Pro mais qui est très bien, il est vraiment excellent. Et après, t'en as d'autres où t'as pas besoin de CapCut Pro que tu peux mettre, qui sont aussi très bien. Ensuite, après ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans AI UHD, qui est le bouton à côté de exporter. Puis, tu vas mettre la qualité à 2K et puis les autres, tu mets au max. N'oublie surtout pas de cliquer sur le Smart HDR, c'est très important. Une fois que tu as fait ça, tu vas exporter ta vidéo et une fois que ta vidéo elle est exportée, tu vas sur l'application Wink et tu vas cliquer sur HD, tu vas mettre ta vidéo et maintenant tu attends que le temps en gros il soit fini. Ta vidéo elle est prête et du coup tu l'enregistres et ensuite tu vas poster la vidéo et la qualité sera beaucoup mieux que au départ. Maintenant je vais te donner une petite astuce si tu veux avoir un peu plus de vues et de visibilité. N'hésite pas à mettre des hashtags sous tes vidéos comme moi je fais. Avant j'en mettais pas beaucoup mais maintenant j'en mets plus. Vraiment faut pas avoir honte de mettre certains hashtags, c'est juste que tu veux de la visibilité et c'est tout à fait normal. En tout cas c'était
t'es pour les vidéos, le plus important, c'est de faire aussi sur ta chaîne des choses qui te plaisent et il faut qu'on ressente ton style de vidéo. N'essaie surtout pas de copier les autres comme Ama Officiel, etc. Tu peux refaire des concepts que beaucoup de gens font et fais ton propre style de vidéo. Il ne faut pas que tu veuilles absolument copier les concepts des autres ou les autres, etc. Il faut qu'on ressente ton propre style, ta manière de faire du montage, de faire des écritures, etc. Et tout ça, en fait, faut que ça se ressente sur ta chaîne. En fait, c'est ça qui va faire que tu vas te démarquer des autres et que les gens vont s'abonner à toi. Parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir un peu de nouveau et pas avoir toujours la même chose. Parce que dans la communauté Roblox, tu sais qu'il y a énormément de youtubeurs et de youtubeuses. Je sais que je reprends souvent l'exemple de Ama Officiel, mais c'est un peu un des exemples par évidence à montrer sur cette vidéo. Mais t'inquiète pas, un jour, tu vas percer et si tu perces pas directement ou en une semaine, c'est tout à fait normal. Moi, croyez pas que j'ai mis une semaine à voir les 1K, c'est pas du tout le cas. N'hésite pas aussi à faire des concepts sur tes vidéos où tu vas interagir avec tes abonnés. Généralement, les gens, ils adorent ça. Par exemple, note vos skins. Vous voyez des vidéos un petit peu comme j'ai fait, par exemple. C'est des vidéos très simples qui prennent pas du tout beaucoup de temps à faire, mais que les gens aiment vraiment. Après, tant que vous faites cette vidéo-là dans votre style, qu'on ressent votre style, etc., et que ça nous donne envie, faut surtout pas hésiter à faire ça. Après, dans la mesure où vous avez envie et vous forcez pas à le faire. Faut toujours que vous fassiez les vidéos quand vous en avez envie. C'est très important de ne pas se forcer à faire des vidéos. Ensuite, prochaine étape, on va parler du planning. Donc, vous pouvez vous faire un petit planning de vidéos, par exemple, que vous allez mettre dans votre description. Mais la description, on va en parler plus tard. C'est aussi une des étapes très importantes de la chaîne, beaucoup plus que ce qu'on ne le pense. Alors ça, c'est une étape qui est pas du tout obligée. T'es vraiment pas obligé de faire cette étape. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais par exemple, quand tu auras fait ta description et tout, tu peux faire un petit planning dans la description pour dire aux gens, en fait, quand est-ce que tu comptes poster. Si tu comptes poster déjà que des shorts ou aussi des vidéos longues, par exemple short une fois par jour ou 2 fois par jour, 3 fois par jour, 10 fois par jour, comme vous voulez, c'est votre rythme à vous, comme vous le sentez. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire un planning. Moi, par exemple, j'en ai pas fait, je poste que quand j'en ai envie. Et je vous conseille aussi de faire ça, poster que quand vous en avez envie, parce que le problème du planning, c'est que oui, au moins vous êtes régulier et les gens ils aiment bien ça, on voit que la chaîne est bien organisée, mais peut-être que ça risque de vous saouler, donc à voir. Si vous pouvez tester. Et si ça vous saoule à un moment donné, vous arrêtez les plannings et vous postez quand vous en avez envie. C'est très important de ne pas se forcer sur une chaîne à poster parce que ça va se ressentir en fait. Ok, maintenant on va parler de la description. La description c'est super important. C'est même beaucoup plus important que ce qu'on ne le pense. Je te conseille de commencer ta description par clique sur le et tu mets un emoji. Par exemple, je vais reprendre toujours le même thème pour voilà coordonner avec la vidéo. Ton thème de ta chaîne c'est jaune clair. Donc du coup tu vas mettre par exemple clique sur le et tu vas mettre un emoji cœur jaune ou alors un emoji plage ou un emoji ci, un emoji ça qui est en rapport avec le thème de ta chaîne. Ensuite tu vas sauter des lignes et là ce que tu vas faire c'est que tu vas te présenter toi et tu vas présenter ta chaîne. D'abord je te conseille de présenter ta chaîne. Donc en gros, tu vas résumer ce que tu fais sur ta chaîne, le type de concept. Par exemple, si ta photo de profil elle n'est pas à toi, mais que c'est quelqu'un qui te l'a fait, bah tu vas écrire la photo de profil elle est de qui. Pareil pour la bannière si elle n'est pas de toi, etc. En gros, tu mentionnes les gens que tu as besoin de mentionner. Ensuite, tu présentes ta chaîne. N'hésitez pas à mettre des emojis du thème de votre chaîne. Encore une fois, c'est très important. Il faut une description épurée qui fait pas trop. N'hésitez pas à sauter des lignes, à pas faire des gros paragraphes, etc. Bref, en gros, vous pouvez tout simplement vous présenter dans votre style avec ce qui vous plaît, etc. Et à la fin, vous pouvez mettre par exemple votre objectif abonné. Donc vous mettez 100, 200, 300, 400. Vous pouvez aller jusqu'à 1K par exemple ou jusqu'à 500 pour le début. Et à chaque fois que votre objectif est atteint, vous mettez une petite encoche verte. Et si vous voulez, vous pouvez même écrire la date à côté à chaque fois que vous avez un objectif d'abonnés atteint. Et vous verrez au moins votre progression. Et les gens pourront aussi voir votre progression dans la description. Ensuite, n'hésitez pas à répondre à un maximum de commentaires sous vos vidéos et aussi à liker tous les commentaires. Après, des fois, si vous percez facilement ou que vous avez vraiment beaucoup de commentaires, je vous dis pas de répondre à tous les commentaires parce que c'est vrai que moi des fois j'ai des vidéos où j'ai 300 commentaires et c'est impossible de répondre à tous les commentaires, mais répondez au moins à certains commentaires, vous regardez un peu, voir ce que vous pouvez répondre. En fait, avoir un peu des interactions avec vos abonnés, les gens ils adorent ça et c'est très bien de faire ça, je vous conseille vraiment de le faire. Ensuite, la prochaine étape, c'est faire des lives. Alors ça, c'est pas du tout obligé, c'est vraiment ceux qui veulent, ceux qui ont le droit, etc. Mais faire des lives, c'est très important. Ça va vous faire gagner vraiment beaucoup d'abonnés. Alors au début, peut-être il y aura 5, 6 personnes. Et c'est pas grave, vous allez voir que si vous en faites quotidiennement, etc. Au quotidien, ça va vous ramener beaucoup d'abonnés. Pareil, vous pouvez faire un petit planning dans la description ou dans une vidéo. Vous mettez live chaque samedi, live chaque dimanche, chaque mercredi, etc. Vous pouvez même faire des lives à thème. Ça c'est très sympa aussi. Et par exemple, avant chaque petit live, vous faites un petit post où vous dites en gros, vous faites un petit résumé sur ce que vous allez faire dans votre live
Voilà. Dans vos lives aussi, je vous conseille de jouer avec vos abonnés, d'ajouter vos abonnés en amis, par exemple sur un autre compte. Voilà, un compte exprès, vous ajoutez vos abonnés, etc. Et voilà, ça vous fait gagner de la visibilité, les lives, etc. Après, c'est absolument pas une étape obligatoire, c'est juste un petit boost, un petit plus, voilà, pour vous. Et bah voilà. Alors, prochaine étape, les vidéos longues. Donc, pour ce qui est, par exemple, du MM2, inspirez-vous des concepts américains, inspirez-vous des concepts d'autres youtubeuses. Et par contre, si vous reprenez le concept de quelqu'un, créditez la personne dans les commentaires ou la description ou le titre. Créditez-la quelque part pour qu'on sache que c'est son concept et que c'est pas vous qui avez inventé le concept. Ce que je vous conseille aussi pour vos vidéos longues, c'est pas du tout obligé, mais c'est avoir une intro. C'est pas du tout obligé, mais c'est toujours bien d'avoir une petite intro qui dure pas plus de 10 secondes, je vous préviens. Donc voilà, vous pouvez faire une petite intro esthétique, thème été, etc. Voilà, vous faites vraiment, ou dans le thème de votre chaîne, encore une fois, voilà. Sur ce, moi je pense que j'ai tout dit. C'est un peu toutes les étapes pour bien débuter sa chaîne Roblox. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et voilà, bah sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!